La Brenne est parfois confrontée aux mêmes réalités que la Russie ou la Roumanie, et ce dans un domaine bien précis. Il s'agit de la gestion des étangs. C'est à ce sujet qu'une quarantaine de chercheurs et de scientifiques du monde entier sont réunis jusqu'à jeudi au Centre d'études supérieures de Châteauroux, un colloque international sur les étangs, donc, pour mettre en commun connaissances et études sur la gestion de ces sites naturels. Le reportage de Vincent Billy. Qu'ils soient naturels ou artificiels, à l'intérieur des terres ou sur le littoral, les étangs ont été jusque-là les oubliés de la science. Les géographes commencent à s'y intéresser, en particulier sur l'Université d'Orléans. Le site de Châteauroux n'est donc pas étranger à l'organisation d'un tel colloque. D'abord parce que c'est une région d'étangs et parce que plusieurs doctorants s'y installent pour leur thèse. Pendant 3 jours, ces universitaires confrontent leurs recherches avec les professionnels et avec des chercheurs de Roumanie, d'Estonie ou encore de Russie. L'école russe a une très grande tradition d'études des lacs et des étangs. Ils sont vraiment très en avance à ce sujet-là, surtout en recherche fondamentale. Et puis les Roumains et les Estoniens avaient une autre optique que la nôtre et se sont retrouvés depuis seulement quelques années, gérés par la directive cadre européenne et par leur entrée dans l'Union européenne. Et donc ils ont désormais les mêmes problématiques et les mêmes contraintes juridiques d'organisation administrative que les nôtres, mais il a fallu qu'ils répondent en très peu de temps. Et c'est cette confrontation-là qui est particulièrement passionnante. Et la science, les sciences, prouvent qu'elles peuvent être utiles tant aux législateurs qu'aux professionnels qui vivent et travaillent sur ces sites. Nous apportons des éléments de réponse en disant, voilà, une dérivation, un moine, un déversoir de surface, tel type d'équipement, les vérifications de digues, c'est plus ou moins opportun en fonction des étangs. Et les étangs du Berry servent d'exemple à cet état des lieux. Le PNR de la Brenne y participe activement. Les résultats d'un tel colloque pourraient par exemple éviter certains conflits entre propriétaires, professionnels, associations de protection de la faune et de la flore.